Bon, maintenant qu'on a tout dessiné, on va voir comment déplacer donc, les pièces ici directement sur le plateau. Donc il va falloir que je place le centre de chaque pièce au centre de chaque carré. Donc c'est pour ça que j'ai conservé pour l'instant mes lignes guides avec mes cercles. Donc les cercles, j'en ai plus besoin, donc je vais les sélectionner comme ça. Je les supprime. Par contre, les lignes guides, pour l'instant, on les conserve. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends l'outil mètre, donc c'est la touche T du clavier, et je vais créer une ligne guide qui passe de là, donc par le point milieu. Mince, j'ai cliqué trop vite, pardon. Par le point milieu de ce carré. Barre d'espace, je sélectionne cette ligne guide, je vais en faire une copie. De là jusqu'au point milieu du carré suivant. Et là, donc, je vais faire étoile 7, multiplié par 7, validé par entrée. Donc là, j'ai déplacé, donc ça n'a pas marché. Je vais recommencer. CTRL, point milieu, x7, j'appuie sur entrée. Même méthode, donc l'outil mètre avec la touche T, point milieu. Ensuite, je sélectionne cette ligne guide, déplacer CTRL pour faire la copie, x7. Voilà. Donc là, on rappelle que ça c'est des révolutions, donc j'ai pas le centre. Donc là, le centre, en fait, il est déterminé pour l'instant par ma ligne guide. Et là, je vais les supprimer. Une fois que j'aurai fait une petite astuce que je vous montre, je vais passer en transparence. Je vais prendre l'outil ligne. Et là, je vais trouver l'intersection là qui est ici. C'est l'intersection entre cette ligne guide et la face qui est en bas. Je vais tracer un petit trait à l'intérieur vertical, donc flèche du haut, pour bloquer, jusqu'à cette hauteur-là, celle du deuxième disque. Sauf que là, j'ai fait une erreur importante, c'est que je ne l'ai pas mise dans mon composant. Donc quand je vais déplacer mon composant, vous voyez mon petit trait, il est ici. Il faut qu'il soit à l'intérieur, donc là je reviens en arrière, j'annule. Donc il faut que je pense à ouvrir donc mon composant ou mon groupe, hein, c'est pareil. Je prends la ligne, l'intersection, je passe en transparence, hein, c'est mieux pour voir. Je bloque et je me mets donc jusqu'à cette hauteur là. Donc je fais pareil pour les autres, hein, et je reprends la vidéo après. Donc là je supprime mes lignes guide, donc je fais une sélection comme ça, sans rien sélectionner d'autres, attention. Et là j'ai fait volontairement une erreur, c'est que si je déplace celle-là, on va dire que j'ai oublié, vous voyez, d'ouvrir mon composant. Alors s'il n'y a plus les lignes guides, ben, c'est problématique, hein, parce qu'on ne trouve plus le centre, donc il ne faut pas l'effacer de suite, le petit trait on le garde. On reprend l'outil ligne guide, on rajoute la ligne guide qui est ici, en passant justement par le point vert. Donc on le sait justement, pour regarder, parce que quand je déplace, les autres, c'est un point violet. Et lui, c'est un point vert. Donc c'est un point vert, c'est qu'il est en dehors de mon composant. Donc je prends l'outil mètre, je rajoute ma ligne guide qui passe par le point vert. Comme ça, j'ai retrouvé le centre. Je passe en transparence, je sélectionne le petit trait, je supprime. Et je recommence. Donc j'ouvre mon groupe, mon composant, ligne, intersection, je bloque sur la direction bleue avec la flèche du haut, et je trace mon trait. Voilà, cette fois je peux donc supprimer ma ligne guide. Alors maintenant pour déplacer ça, ben, c'est pas compliqué, je prends un petit déplacer à partir donc du point là qui est au centre. Je me déplace ici et je vais le mettre là. Je repasse en transparence, ça me permet de voir l'intersection. Et voilà, j'ai posé donc ma première forme. Donc je la sélectionne, petit déplacer CTRL, pareil, de ce point là, l'intersection, hein, jusqu'ici. Et pareil, je fais x7 comme tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qu'on aura tendance à faire, c'est de sélectionner ces 8 comme ça. On va faire déplacer CTRL, donc pareil, de là à là. Hein. Ok. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord poser toutes les pièces et on va les copier d'un coup de l'autre côté après. C'est bien plus rapide que de faire une après l'autre, comme je viens de faire. Donc là, je continue pour les autres pièces. Donc je stoppe la vidéo et puis je reprends quand j'aurai placé toutes les pièces sur mon plateau. Donc là, je vais placer ces 3 ici. Je ne vais pas m'embêter à placer les 3 les uns après les autres. Donc je vais me mettre comme ça. Je sélectionne que ces 3 là. Il faut prendre que le sommet. Attention de ne pas prendre les pions qui sont derrière. Je crée un groupe. Je les place, j'en fais une copie. Donc pareil, de ce point là. Tac. À ce point là. Là, je mets dessus. Et donc je pivote de 180 degrés. Donc là, c'est moins 180. Voilà. Donc ça me permet d'avoir mis mes jetons sans m'embêter à les déplacer les uns après les autres. Donc là ensuite c'est la reine.
qui va donc à gauche. Voilà. Donc là je me suis raté, j'ai cliqué à côté. Donc on prend bien lui à l'intersection. Voilà. Donc c'est... ben non, là ouais, je clique vraiment à côté, donc ça va pas, la transparence des fois c'est pas génial. Hein. Alors je prends bien ici. Transparence. Intersection. Voilà, de suite c'est mieux. Hein. Vous voyez l'intérêt d'avoir créé un raccourci pour la transparence, c'est assez pratique là. Transparence, intersection. Voilà. Donc là je les ai tous placés. Maintenant donc, je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure, la copie. Donc ce groupe là j'éclate, hein, j'en ai plus besoin. Celui que j'avais là tout à l'heure aussi c'est pareil. Donc je me mets comme ça. Je sélectionne tous mes jetons, donc comme tout à l'heure je crée un groupe. Et je vais le déplacer donc pareil. De ce point là. Je fais une copie, CTRL, hein, à ce point là. Et là je vais donc le faire pivoter sur lui-même. Comme ça de l'autre côté. Donc là on regarde, donc c'est angle 0 degré. Donc là on est bon. Voilà comment j'ai fait pour copier directement. Donc là je clique un peu vite, je suis à côté apparemment. Hein. Donc je vais supprimer le groupe, je vais le déplacer. Je me suis pas bien mis. Donc c'est pas grave. Hein. Je fais un peu trop vite pour la vidéo. Voilà, là c'est bon, on est centré cette fois. Là. Alors maintenant, on va mettre des jetons, donc noirs. Donc je sélectionne ce groupe là, on peut l'éclater. Celui-là aussi. Donc je sélectionne tout cela. Donc là j'ai plus besoin de mes lignes guides, alors je peux faire ça, édition, supprimer les guides, j'en ai plus besoin, voilà. Donc je vais sélectionner, alors je mets bien comme ça. Ici on va dans couleur, donc on va sélectionner un autre gris. Un peu plus clair peut-être, pour le mettre dessus. Alors, celui dans le modèle, donc j'ai ce gris là et l'autre, donc celui-là il est un peu trop foncé, on ne voit pas trop la délimitation avec l'ancien, ou alors je vais foncer plutôt l'autre. Donc je reprends celui-là, je vais dans édition, et là je vais le foncer. Donc ça fonce aussi le damier en même temps, parce que j'avais pris la même couleur, mais bon c'est pas grave. Voilà, comme ça, on voit bien la différence de couleur. Donc là il faudrait que je change, je mette une troisième couleur pour le différencier le damier du bas des jetons. C'est une erreur que j'ai faite tout à l'heure, mais bon c'est pas grave. Donc là on vient de voir comment déplacer les pièces facilement sur le damier. Donc la prochaine vidéo ce sera donc pour les ombres.